Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est un sketchbook tour. Alors, ça je pense. Ce carnet du coup je vais commencer par la marque, donc comme vous pouvez voir qui est rempli de stickers et d'une carte postale. C'est de la marque Clairefontaine, donc Gold Line. Si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un carnet à croquis avec des feuilles de 180 grammes. Et j'aime beaucoup cette marque. Le seul bémol que je trouve donc à sa version avec anneau, parce que je pense que je vais essayer de trouver la version sans anneau, le papier est vraiment très bien, c'est comme vous pouvez voir l'épaisseur, en fait le nombre de pages si vous voulez, quand on arrive vers la fin du carnet. Enfin, c'est un peu dérangeant d'avoir autant de... Enfin pour moi personnellement, d'avoir autant de pages. Du coup je suis obligée de prendre le carnet donc comme ça pour ensuite dessiner, parce que je trouve que sinon c'est trop élevé. Bref, je blablate. Alors, dans la première page, donc, vous pouvez voir il y a plein de stickers. Donc je suis accro du coup aux stickers Unilis. Tout cela je les ai achetés sur AliExpress. Ceux-là je les avais achetés en boutique, c'est ceux des Animaux Fantastiques. Et cette carte je l'avais achetée dans un magasin à Toulouse. Je la trouvais très très jolie. Voilà, voilà. Donc sur la première page, vous pouvez voir que du coup c'est le sketchbook 2. Je l'ai commencé en septembre 2018 et je l'ai fini en avril 2019. J'ai utilisé pour la couverture du masking tape, du papier imprimé. Donc celui-là, je crois que je l'avais acheté à 10, je crois. C'est un papier un peu effet vintage. Et j'ai rajouté des stickers. Voilà, donc là on peut avoir mon Instagram du coup d'illustration. Deuxième page, donc sur ce carnet j'ai fait beaucoup de tests à l'acrylique, donc avec différentes marques. Là c'est de la Liquitex. J'ai fait un truc un peu abstrait, j'en avais envie pour tester la peinture. Là j'avais fait une peinture au doigt dessus. Du coup j'en ai fait plusieurs pages, donc sur certains j'ai fait des dessins. Donc ça c'est une illustration que j'ai trouvée sur Pinterest et que j'ai refait à ma manière, parce que du coup c'était une photographie. Là aussi c'est une illustration Pinterest, j'avais décidé en fait de faire un effet haut. Enfin, je réfléchis pas trop sur ces dessins là. Là j'ai fait un autre portrait aussi dessus, donc avec de l'acrylique en fond. Et là aussi, donc avec différentes couleurs. Ensuite j'avais testé de faire un truc en noir et blanc, donc avec écrit Moon. C'est une image que j'avais eue dans la tête qui arrivait comme ça, qui pop. Voilà. Ensuite là c'est avec un autre test d'une acrylique bas de gamme que j'aime pas du tout pour faire des fonds plats, enfin avec des aplats. Je l'utilise de temps en temps pour mes livres de colo. Quand je fais des fonds à l'acrylique, c'est une acrylique que j'avais achetée à Centracor. Effet métallique pour certaines, et ça là non. Mais la couleur est jolie, mais elle laisse énormément de traces, ce qui me dérange beaucoup. Voilà, et j'ai fait un peu de doodling à l'intérieur. Donc ça c'est une idée d'illustration que j'ai réalisée, que vous pourrez voir dans ma vidéo mes dernières illustrations réalisées, que vous allez voir incessamment sous peu. Donc je sais pas si c'est avant celle-ci ou après, mais avant la fin du mois du coup vous aurez cette vidéo qui j'ai un peu galéré à filmer. Ensuite du coup c'est un essai doodle, donc en fait je venais d'avoir ma palette métallique, donc je sais pas si vous pouvez voir, Prima, et du coup j'avais voulu tester donc déjà toutes les couleurs. Voilà, je voulais voir le test et j'ai voulu voir en faisant un aplat si du coup ça faisait un effet métallique mais homogène, et je trouve que oui. Et j'ai fait un petit dessin de doodling dessus. Voilà. Alors ensuite là c'est un portrait. J'ai décidé de faire une bande un peu comme ce qu'il y avait à ce moment là sur Instagram pour voir ce que ça rendait sur mes dessins, et j'aime pas du tout. Mais j'ai bien aimé faire ce portrait. Ensuite à partir de là, pendant un petit moment on va avoir Linktober. Donc Linktober c'est un challenge qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est Jake Parker, mais pour pas dire de bêtises je vous mettrai le nom et le lien vers son site web. En gros il faut faire 31 illustrations sur les 31 jours qu'il y a en octobre, donc avec les thèmes. Donc là je me suis fait ma page avec tous mes thèmes où j'ai fait à l'aquarelle le fond, pour ensuite que j'ai traduit parce que la liste est toujours en anglais. Et du coup pour faire le challenge, le seul souci, donc c'était la première fois que je le faisais, c'est que j'ai fait des formats A5 et j'aurais dû faire des plus petits formats, tout simplement parce qu'au début j'avais pas encore repris les cours, les 3-4 premiers jours, donc un A5 ça me dérangeait pas parce qu'il me fallait à peu près 4-5 heures pour faire une illu.
Mais une fois que j'ai repris mes cours, c'était un peu plus compliqué de passer des fois 8 heures sur une illustration. Du coup, il y en a certaines qui sont un peu moins travaillées que d'autres. Tout dépend de si j'avais beaucoup de temps ou pas dans la journée. Voilà. Alors, donc je fais une petite page de présentation derrière et ça commence ici avec le Poisonius. Donc voilà, donc c'est des dessins qui sont forcément faits à l'encre de Chine ou à l'encre de Chine colorée parce que du coup j'en avais acheté à ce moment-là. Et j'ai rajouté un peu de stylo Uniball parce que c'est des stylos à encre aussi, donc du coup ça rentre dans le sujet. Le thème c'était l'Asie. Donc celui-là je l'aime beaucoup, vous verrez un peu plus tard mis en couleur, parce que du coup je l'ai photocopié, mis en couleur avec les marqueurs à alcool. Là du coup c'est Rusted. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'il y a l'entrée de l'encre bleue. Du coup là c'est Spell, donc c'est un sort. J'avais fait une petite forme abstraite et tout, on peut voir des petits animaux. Voilà. Ensuite du coup c'est Chicken, j'avais vraiment pas d'idée ce jour-là, donc du coup j'ai fait un truc un peu rigolo. Ici c'était du coup Drooling, donc voilà, pas grand chose à raconter. Jour 7 du coup Exoxel. Jour 8 Star. Jour 9 du coup Précieux, donc là on voit que j'avais pas beaucoup de temps. Celui-ci du coup j'ai fait Flowing, donc en fait c'est coulement. Du coup j'ai fait des coulures avec mon encre et je trouve que le résultat est vraiment sympa. Donc là en fait c'était Cruel, j'avais vraiment pas d'idée non plus pour Cruel. Du coup là c'était Whale, donc c'est-à-dire baleine. Donc quand j'ai des petits, comment on appelle ça, des petits post-it, c'est parce que j'aimerais bien les refaire en illustration mais sur papier plutôt que de l'avoir dans le carnet. C'est une erreur aussi que j'ai fait, c'est de le faire dans mon carnet à croquis alors que j'aurais pu faire sur des illustrations en fait sur papier directement. Donc cette année je pense que je vais le refaire et je les mettrai en ligne du coup à la vente, je vous tiendrai au courant de tout ça du coup sur mon site web, donc où vous pouvez accéder en barre d'infos. Et aussi j'ai décidé que dès que je pourrai, je ferai des speed drawing avec du coup les illustrations que je vais réaliser pour Linktober. Mais étant donné qu'en même temps j'ai les cours, je sais pas, je vais pas pouvoir toutes vous les filmer, mais je pourrai en filmer quelques-unes pour les mettre sur la chaîne. Donc je continue, petit aparté. Ensuite du coup O'Clock, donc à ce moment-là je regardais la série The Hill House et du coup ce thème m'a inspiré sur cette série. Voilà, donc Wick, je n'avais pas d'idée non plus, c'était brisé, j'ai essayé de faire une fleur avec un effet un peu brisé, pas très réussi. Le sujet était anguleux pour celui-là, donc j'ai mis une feuille, j'en ai fait plusieurs avec des feuilles colorées. Du coup on fait avec les fine liners Unipin. Du coup là c'était Sloan. Vous noterez mon super anglais. Alors bottle, j'avais décidé de mettre du coup un poulpe dans une bouteille. Je trouvais ça tellement stylé que voilà, j'ai voulu la réaliser. Ensuite du coup là c'était Scorched. Donc là il y a l'apparition de mon encre rouge. Donc du coup là j'ai fait un cœur, du coup c'était brisé. Je crois breakable. Faut dire que mon anglais non plus. J'avais pris Google Trad pour tout traduire. Ensuite du coup Expensive, j'avais vraiment pas d'idée, je crois que j'avais eu 30 minutes pour faire mon illustration, j'aurais été très tard, voilà, assez compliqué. Ensuite du coup j'ai fait celle-ci, donc Midi, toute mignonne. Je la détestais quand je l'ai fait, maintenant ça va. Celle-ci aussi je l'aimais pas du tout, mais c'est compliqué d'aimer ce qu'on fait. Du coup Shop. Donc là en fait c'est une sérigraphie, enfin, j'ai utilisé le sujet pour faire une sérigraphie, donc j'essaierai de vous mettre la photo au moment où je parle. Et je vous mettrai un lien en barre d'infos pour vous expliquer dans une vidéo qu'est-ce que c'est que la sérigraphie. Donc, en gros c'est une technique d'impression manuelle qui est très sympa à réaliser. Du coup j'avais fait ce dessin là et un autre que vous verrez un peu plus tard, donc je vous présenterai plus tard. Voilà, donc là apparition de mon encre jaune et j'avais déjà montré l'encre rouge. Du coup avec le sketch, donc j'avais utilisé une illustration Pinterest, je l'avais fait aussi très rapidement, je crois 30 minutes, j'avais vraiment pas de temps et à ce moment là aussi je crois que j'avais fait en 15 minutes, un truc comme ça. Le sujet c'était tonnerre, j'ai même pas écrit jour 27 avec le sujet, genre j'ai juste marqué au crayon dépêche-toi, faut le faire. Donc du coup voilà,
bilan de cet Inktober 2018, donc je ferai plus d'A5. Je pense que je vais faire cette année des formats en fait un peu comme des cartes postales ou un format A6, mais je pense plus en longueur. Enfin, je verrai par rapport au sujet, parce qu'on a le sujet en fin septembre, à peu près mi-septembre, ouais. Pour début octobre, donc je verrai par rapport au sujet si je préfère faire des petits formats A6 ou si je préfère faire des formats du coup qu'on peut mettre dans des cadres. Et du coup je les mettrai en vente, mais je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Sur mon site web, du coup vous pouvez accéder en barre d'infos. Je ferai une rubrique shop et je vais pouvoir vendre des illustrations, voilà voilà. Ensuite, du coup là, c'est en fait j'ai un peu scrapbooké les pages qui suivent, enfin ces 2 pages et les 2 suivantes. Parce qu'en fait j'avais gardé le nombre de pages pour les 31 illustrations et ensuite j'avais continué dans mon carnet. Du coup il y a une coupure temporelle mais c'est pas très grave. Donc là c'est des croquis que j'avais réalisés du coup pendant mes cours. Des petits croquis rapides de 5-10 minutes. Et j'aime bien faire des caricatures de mes professeurs. Ne cherchez pas. Et du coup là ceux-là sont faits au feutre aquarellable et ceux-là aussi d'ailleurs. Voilà. Du coup ensuite j'ai fait un petit attrape-rêve sur une feuille noire que j'ai collé et là du coup c'est un petit doodle que je n'ai jamais terminé. Voilà, alors ensuite du coup j'ai fait cette illustration au fluo du coup. J'ai vu cette technique du coup l'année dernière sur une chaîne anglaise du coup d'art. Si je retrouve la chaîne en barre d'infos je vous montrerai, mais dans ses carnets en fait elle utilise un fluo pour tout son carnet à croquis. Donc du coup à chaque fois qu'elle veut faire une mise en couleur, elle fait une mise en couleur avec son fluo ou les couleurs qui s'apparentent. Du coup je trouvais ça vraiment super sympa. Bon après toute une année par exemple avec du bleu ou du rose je pense que ce serait compliqué, mais elle fait ses carnets hyper rapidement, genre 2-3 mois. J'ai l'impression que c'est une machine la fille. Elle se réveille, elle fait déjà 4 pages par jour, normal. Voilà, c'est totalement loufoque, mais bon, c'est comme ça. Ensuite du coup j'ai fait cette petite queue de serpent. Je voulais surtout tester la couleur, cette couleur me faisait penser à la queue d'un serpent. Ça me fait truc koi, tout simplement. Ensuite là du coup c'est l'illustration que je vous avais expliqué que j'avais fait au feutre à alcool, donc celle de Linktober. Donc là j'ai fait un essai à l'acrylique. J'aime pas du tout l'acrylique Liquitex. J'ai voulu retester sur mon carnet à croquis pour faire un test et j'aurais pas dû en fait. J'ai passé 2h30, non même plus, quasiment 4 heures à faire stylu. J'ai détesté, vraiment. Les couleurs ne se mélangeaient pas, on pouvait pas faire de dégradé parce qu'elle séchait de manière instantanée, genre à croire qu'il y avait un four sur la peinture spécialement fait pour que ça sèche rapidement. Un truc totalement normal, mais bon. Du coup, j'ai vraiment pas aimé, mais l'illustration est encore potable. J'ai réussi à la rattraper, mais un peu trop sombre à mon goût. Mais ça, c'est parce que la peinture blanche était transparente. Ensuite, là, ces 2 illustrations que j'avais réalisées dans un autre carnet à croquis. Voilà, pas grand chose à raconter, j'ai voulu les coller. Je les avais fait du coup en 2018, vers septembre 2018. Alors là du coup c'est reprise des cours, du coup j'ai utilisé mon carnet pour faire des tests. Je vais faire une peinture d'1,50 m sur 2 mètres, une reproduction d'une peinture de Guény, donc un peintre abstrait. Et je voulais du coup apprendre un peu la technique avant de me lancer sur le 1,50 m sur 2 mètres. Déjà que c'est un gros format, si en plus tu te loupes, faut tout recommencer. Du coup j'ai testé sur des feuilles volantes et sur mon carnet parce que je l'avais sous la main. Voilà. J'étais énervée, pas grand chose à expliquer sur cette page. Là du coup c'est une illustration que j'ai trouvée, enfin une photo que j'ai trouvée sur Pinterest que j'ai réalisée après au Posca. Donc j'aime beaucoup faire des illustrations comme celle-ci qui est au Posca parce que du coup ça fait un effet un peu pop art, enfin, après peut-être c'est moi qui trouve ça comme ça. Un collage, donc le premier est peut-être le seul du carnet je pense. Voilà, j'avais envie de faire un collage. Un essai à la gouache monumental, échec, j'ai abandonné. J'ai même pas essayé de... Non, j'ai abandonné total. Donc du coup là c'est une... En fait j'avais fait un test avec des pochoirs et une peinture à encre en liquide, enfin de l'encre liquide quoi. Et du coup j'ai collé une illustration que j'avais fait dessus. Petit croquis aussi, donc se sentir météore. Vous demandez pas où sont mes citations, je les prends un peu partout, après je m'en rappelle pas. Alors là, sur cette illustration du coup c'est, comment on appelle ça, une caricature de mon professeur de culture du monde qui dit toujours la culture est culture.
Voilà, pas grand chose à expliquer. J'ai dessiné mon prof dans mon carnet de notes et je l'ai collé sur mon carnet à croquis parce que je trouvais qu'il avait plus sa place ici. Voilà, j'aime bien caricaturer mes profs quand je m'ennuie. Voilà, c'est pas très bien, mais en même temps, c'est rigolo. Voilà. Alors ensuite, du coup, j'ai fait cette illustration et celle-ci qui suit à Londres. Du coup, je suis partie 3 jours, mais j'ai pas beaucoup dessiné. C'est déjà 3 jours pour faire tout Londres, le parc Harry Potter, tout ça. Ça a été très physique, quoi. C'était très fatigant. Et j'étais malade. Mais grosse malade, j'ai un rhume avec 40 de fièvre, genre je tenais plus debout, enfin la totale. Mais j'ai quand même tenu mes 3 jours, donc je suis contente. Il a fallu 15 jours pour récupérer, en plus je trouvais pas de cachet, enfin la grosse merde comme on dit. Mais voilà, donc du coup j'ai fait ces dessins d'observation en 5 minutes du coup au musée d'histoire naturelle. Voilà. Donc enfin, celui-là au musée d'histoire naturelle et celui-là dans un resto, j'avais bien rigolé, c'était une pancarte qu'il y avait du coup dans le restaurant. Et là c'était du coup dans l'avion, pas grand chose à raconter, foiré, mais je m'ennuyais un peu, enfin de toute façon il m'arrive toujours des choses tout le temps, comme on dit. J'ai fait 4 heures de trajet à la place d'une, donc je vous raconterai peut-être ça dans une autre vidéo ou dans un live si vous me posez la question. C'était c'était pas mal. Pour le retour, faire 2 allers-retours, enfin faire 2 atterrissages et 2 décollages, c'était pas mal. Donc du coup, là c'était pour mon cours de sérigraphie, donc j'ai créé une autre sérigraphie pour la réaliser. Là. En fait, si vous voulez, je vous explique, je comptais coller l'un des tirages de ma sérigraphie, sauf que je les ai tous numérotés et que j'avais pas la force de gâcher une de mes sérigraphies pour le mettre dans le carnet à croquis. Du coup, j'ai fait des petits smileys pour pas me sentir mal de laisser une page vide dans le carnet. Genre, je peux pas dire j'ai fini le carnet s'il reste une feuille avec rien dessus. Donc du coup, j'ai fait des petits smileys en ligne, voilà. Alors du coup, ça c'est un test que j'ai réalisé au crayon aquarellable du coup Cassatt London, que du coup j'ai acheté à Londres. Ils sont plutôt pas mal, assez pigmentés. Et je me suis régalée à le faire, voilà, pas grand chose à raconter. Et là, un petit croquis, voilà, l'expression les oreilles en souffleur. Je sais pas si vous avez déjà pris l'avion quand vous êtes enrhumé, mais vous douillez quoi, vous douillez bien. Donc du coup, vous avez très mal. Et j'avais envie du coup de faire une petite illustration pour me rappeler que j'ai énormément souffert, mais que c'était drôle quand même. Voilà, je me suis quand même régalée, même si j'ai beaucoup souffert sur l'aller et le retour, mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. Du coup, bah là, une illustration sans trop prise de tête. Voilà, j'avais envie de faire un petit dessin rapide. Là, du coup, c'est un petit doodle. Je vais vous le mettre en couleur, tout ça. Pas grand chose à raconter. Ensuite, du coup, un doodle avec une petite illustration aussi d'une femme, enfin une fille. Et de ce côté-là, j'ai fait des tests au marqueur à alcool, donc c'est les premiers. Après, je crois que j'ai fait une autre illustration 2 pages plus loin au feutre à alcool. J'aime bien sur ce papier, mais je trouve que ça use tellement les feutres à alcool que du coup, je préfère faire du papier layout. Pour ça que vous voyez pas beaucoup d'illustrations au feutre à alcool. Alors, 2 pages de doodle. J'ai eu une folie doodle pendant quelques temps, comme vous pouvez voir dans le carnet. Je m'ennuie, je fais des doodles et je le fais toujours d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé les réaliser avec mes petits monstres, tout ça. Plutôt sympa. Donc là, une autre illustration par rapport à un truc qu'un prof me disait. Je vais pas relater toute l'histoire. Voilà, il a raconté un personnage mythologique. J'ai dessiné ce personnage mythologique. Voilà. Ensuite, du coup, une illustration inspirée de Pinterest, donc fait totalement au marqueur à alcool. Et j'ai beaucoup aimé le réaliser. Même si je pense que j'ai un peu bâclé cette partie-là. Et du coup, j'ai bien aimé. Pas grand chose à raconter. L'effet lunettes, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. J'ai fait un petit dessin un peu con derrière, voilà. En fait, en général, vu que c'est pas des feuilles layout, j'aime bien faire un truc derrière. Soit je colle un dessin, soit je refais mon dessin un peu en mode what the fuck. Donc voilà, pas grand chose à raconter. Bon, il est temps de rallumer les étoiles. Donc, je sais pas d'où vient la citation, je devrais les marquer d'ailleurs. Alors là... un gros foirage. En vrai ça va, ça a été rattrapé, mais ça a été un sacré foirage. Je venais d'avoir du coup les crayons Fantasia de Noz. Et je les ai utilisés alors que c'est des crayons pour enfants comme des crayons artistes, polychromos, luminance, tout ça. Allez on y va, on y va. On n'y va pas en fait. Genre vraiment...
j'ai foiré ma peau, on a l'impression qu'elle est malade, genre c'est un peu ma tête que j'avais pour le voyage à Londres, on a bien rigolé avec mon copain. Et en vrai, à part si on regarde pas cette partie, ça va. Si on regarde cette partie, de loin je pense que c'est moins pire. D'ailleurs maintenant je sais utiliser ces crayons, il ne faut pas les utiliser comme des polychromes, c'est un peu compliqué à mettre à apprivoiser, mais j'ai fait du coup ce croquis au crayon de couleur, je crois qu'il m'a pris 10 heures peut-être à faire. J'ai un peu bâclé les fleurs, alors les fleurs vraiment jusque là comme on dit, j'en avais marre, voilà. Et du coup là, un petit croquis sans prise de tête, j'étais pas mal énervée à ce moment-là contre l'un de mes professeurs qui expliquait que ça sert à rien de réfléchir, le mieux c'est d'apprendre par cœur et copier le cours. Comment dire que ça m'a un peu énervée quoi. Alors, vraiment un tout petit peu. Voilà. Donc d'ailleurs c'est la caricature du prof. Très énervée et j'avais en plus la chanson du coup de Ça m'énerve de Helmut Fries dans la tête à ce moment-là tellement j'étais énervée. C'était très marrant la situation, maintenant j'en rigole. Ensuite du coup j'ai fait cette illustration, voilà, j'avais envie de tester d'utiliser les feutres pour faire des effets un peu imprimés sur mes dessins. Effet imprimé que j'ai jamais terminé de ce côté-là. J'étais motivée, hein, j'avais fait tous les cadres et tout. Par contre, pour le finir, ça c'était notre histoire. Genre, non, j'avais passé 3 heures pour faire ça, j'étais là fou. J'étais là, non, j'ai pas envie. Du coup, j'ai laissé comme ça. Ensuite, du coup, une autre caricature de mes profs et j'ai testé du coup un gemme, donc une pierre précieuse avec mes feutres graphos. C'est des feutres aquarellables que j'ai utilisés à sec et sans plus. Voilà, ça va, mais en fait le Posca, en fait, vu que j'ai pas laissé assez sécher le feutre, est devenu bleu à la place de blanc. Mais bon. Alors, je peux faire ça? Ouais, je peux faire ça, non, je rigole. J'ai même marqué dessin moche. J'avais envie de dessiner, mais en même temps, j'avais pas envie. Pour ceux qui dessinent, je pense qu'ils peuvent comprendre ce moment où tu sais que tu dois dessiner, mais que pour autant, tu n'as pas l'inspiration. Et du coup, je n'avais vraiment pas envie de dessiner. J'ai essayé un truc, on a l'impression que c'est une enfant de 5 ans qui est dessinée. Du coup j'ai abandonné ce jour-là, je me suis dit oh, ça commence comme ça finira encore pire, donc on arrête. Alors ensuite pour cette illustration je vais faire comme ça sera plus simple. C'est une idée d'illustration à faire au collage, donc j'ai préparé toutes mes feuilles, parce qu'en fait toutes les couleurs vont être découpées. Mais je n'ai pas encore pris le temps d'assembler toutes les feuilles avec toutes les petits motifs et tout, donc il faudra que je le fasse un jour. Donc un jour dans mes illustrations réalisées, vous verrez cette fameuse illustration. Et je vous dirai, je vous l'ai dit un jour que j'allais le faire. Ça c'est notre histoire, mais je vous l'ai dit que j'allais le faire. Donc là c'était un nouveau test du coup de fond à l'acrylique, donc j'avais même essayé de mettre des petites paillettes d'action dedans. J'aime pas du tout le résultat. Donc voilà, des caricatures. Voilà, j'ai eu envie de faire quelques caricatures. Et là c'est quand un élève ne dort plus pour finir son mémoire, donc c'est un ami à moi, il dormait vraiment plus. Il avait un retard monstre sur son mémoire et il avait de ses valises sous les yeux. Ça se voyait que c'était la fin quoi, c'était vraiment la dernière ligne droite. Du coup voilà, j'ai pas mal rigolé. Voilà, tout simplement. Ensuite là, petit croquis de moi en PLS après avoir rendu mon mémoire. Genre... En fait, pour ceux qui sont pas du coup dans le milieu universitaire, un mémoire c'est un peu comme une thèse, mais pas en plus simple, mais ouais, c'est à peu près la même chose pour moi, une thèse à mémoire dans mon domaine. Et en gros, c'est un texte sur toute ta pratique, toutes tes réflexions et tout dans l'art. Par exemple, moi je travaille sur le jeu, l'enfance, et du coup le conte, les contes de fées, tout ça. Et du coup, il faut que je trouve une problématique et que je raconte ça sur 20 pages. Maintenant, en L2 c'était 20 pages, donc en deuxième année. Maintenant c'est entre 60 et 70. Mais voilà, donc du coup c'est assez dur quand on n'a pas l'habitude d'écrire autant de pages, parce qu'en vrai il y a certains mémoires qui sont publiés parce que c'est considéré comme des vrais bouquins et c'est assez compliqué. Mais bon, voilà. Ensuite du coup des petits croquis rapides d'idées d'illustration réalisées au crayon, au stylo. Donc là, des croquis des gens que je voyais pendant mes cours. Donc là, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 2 minutes. Et lui, je sais plus. Ça devait être 2 minutes aussi, quelque chose comme ça. Voilà. Donc pas grand chose à raconter.
J'ai caricaturé à nouveau un de mes profs. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est à peu près la même personne, mais j'étais un peu plus énervée là que là. Voilà. Donc ces élèves ne comprennent jamais rien. C'est vraiment la tête qu'il avait, on a l'impression qu'il pensait ça. Voilà, on fait en 5 minutes. Ensuite, ça c'est des idées d'illustration que j'ai eues. Donc celle-ci, je l'ai réalisée sur ma tablette, sur l'iPad. Voilà, donc je suis pas trop contente du résultat, mais c'est quand même... Enfin, ça va quoi. Là, du coup, c'est des idées d'illustration sur les 3 muses, donc j'en ai fait plusieurs. Voilà. Donc, pas grand chose à raconter. Il y en a une que j'ai fait, c'est celle-ci, donc vous verrez dans mes illustrations réalisées. Et je voulais aussi réaliser celle-ci, donc je pense que je la réaliserai à un moment. Pas grand chose à raconter, donc là aussi des petits croquis avant d'aller dormir, des idées qui me viennent dans la tête. J'aime bien dessiner à ce moment-là, donc soit au réveil, soit avant d'aller dormir, pour avoir sur mon carnet à croquis, pour avoir plein d'idées. Et ensuite de là, je fais mes illustrations dans la journée. Voilà, j'ai pas grand chose à raconter sur ces illustrations. Voilà, là c'est un petit délire qu'on a eu avec des copines, donc soutif sans domicile fixe. Voilà, pas grand chose à raconter non plus. Là c'était des tests d'étoiles. C'était pas grand chose à raconter. En gros, ma mère a voulu que je lui dessine une étoile et pour refaire un tatouage, et je trouve que c'était très moche. Donc du coup j'ai continué sur des feuilles et du coup voilà, pas grand chose à raconter. Du coup là c'était un test d'idées nul, voilà, j'en refais au feutre et tout rapide. Du coup là aussi j'avais une idée mais que j'ai jamais abouti. Et là, dessin d'observation en 2 minutes. Puis on arrive à la fin du carnet, donc à la fin de chaque carnet à croquis, donc j'ai mes pages du coup de tests, donc de matériel, donc j'ai à nouveau des stickers, j'ai mes pages de test de matériel, parce que moi je teste le matériel sur la dernière page et je vois ce qui marche bien sur ce papier, parce que du coup j'aime pas les surprises, vraiment pas. Et à chaque fin de carnet à croquis, je fais la page du coup bilan du carnet du coup terminé. Donc ce que j'ai bien fait, ce que j'ai moins bien fait et ce que j'aimerais travailler plus dans les prochains. Du coup dans celui-là j'ai beaucoup travaillé du coup l'encre de Chine, j'étais contente parce que c'était un objectif que j'avais sur mon ancien carnet. J'ai beaucoup travaillé sur mon imagination, donc retravailler ma créativité et tout ça, parce que par un moment je travaillais énormément avec des références Pinterest, tout ça. Du coup j'avais perdu cette idée en fait d'avoir des idées qui apparaissent, qui pop comme ça, voilà. Ensuite j'ai commencé à définir un peu plus mon style et je me suis améliorée du coup dans l'ancrage, parce qu'avant vraiment l'ancrage début 2018 c'était assez compliqué. Donc l'ancrage c'est quand on passe du crayon au feutre à encre de Chine ou à la plume directement. Et cette partie là était très compliquée pour moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait l'Inktober pour me pousser à travailler cette technique. Ensuite moins bien, donc j'ai cruellement manqué de dessin d'anatomie, donc c'est quelque chose que je veux vraiment travailler cette année. Enfin, sur le prochain, que j'ai quasiment fini le carnet, je l'ai toujours pas travaillé. Mais je vais le faire, parce qu'en plus j'ai les livres pour apprendre et tout. Donc il faut que je le fasse. Aussi manque d'observation type paysage. Donc quand je dis dessin d'observation type paysage, c'est que j'aille quelque part dans un parc et tout, et que je dessine pendant 1 heure ce que je vois. J'en ai pas fait dans celui-là. Dans l'ancien j'en ai fait plusieurs, mais dans celui-là j'en ai vraiment pas fait. Et j'ai fait aucun entraînement au réalisme au crayon de couleur. Voilà, j'ai pas travaillé mes crayons de cette technique là. Et j'espère que je vais le faire un jour. Et pour la suite du coup j'ai marqué qu'il fallait que je travaille beaucoup les dessins d'observation, donc personnages, paysages, les dessins d'anatomie, me perfectionner dans les médias en cours, donc peinture, crayon, marqueur, aquarelle, doodle, plein de doodle et beaucoup de doodle, parce que du coup j'aime vraiment beaucoup cette technique, ça défoule et je trouve que les résultats sont vraiment plutôt sympas. Du coup j'en fais des portraits et tout ce qui est monde imaginé, donc tout ce qui est